Salut à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour un tirage. Je vais faire trois groupes de personnes. Donc vous allez devoir choisir entre trois pierres. Pour le premier groupe, la pierre ce sera la Célestine. C'est la pierre des anges, je la trouve magnifique celle-ci. Ensuite, la deuxième groupe ce sera l'améthyste. Juste magnifique ces pierres, hein. Et ça vient du site en fait Les Mounettes. Donc vraiment elles sont trop belles. Et la troisième groupe ce sera la fluorite. Tu vois, elle est belle aussi celle-ci, mais hop. Et bien écoute, je te laisse faire ton choix et je te retrouve pour l'interprétation des trois tas. Merci, à tout à l'heure. Je vous retrouve le premier groupe pour le tirage d'aujourd'hui en fait. Là clairement c'est un peu comme ouais, c'est un peu comme une engueulade en fait. Du coup, en fait, on te demande d'être courageux et d'emprunter ce chemin qui s'offre à toi, puisque tu as tout en fait pour y aller, hein. Et là, on a l'antilope en fait qui dit fais-le, arrête de procrastiner, fais-le maintenant, d'accord? On te demande d'y aller et de décider et d'agir maintenant. Voilà, donc là, on est vraiment dans le prends-toi en main, vas-y, mets ton côté masculin un peu en avant. Voilà, et on a en fait le même message avec cette carte qui est le chemin. Peu importe les ombres en fait que tu vois dans le chemin, arrête de te concentrer là-dessus parce qu'en fait ça te torpille vers le bas et c'est ce qui fait que tu n'agis pas. Donc là on te demande vraiment d'être dans l'action. D'être dans l'action aussi parce que ici tu vois on a le travail qui a été sur ce qui a été corrompu, donc c'est-à-dire ce qui existait avant mais qui n'a plus lieu d'être aujourd'hui. Puisque tu es dans un nouvel état d'être, tu es dans un nouveau cycle, et que ici, tu vois, la dame, elle est en train de planter son arbre, et en dessous, tu vois, tous les squelettes et tout qu'il y a. Mais elle plante son arbre par-dessus. Sauf qu'en fait, si tu veux quelque chose de sain, de lumineux, etc., faut d'abord nettoyer en fait ce qu'il y a, ce qui te bloque encore. Tu vois, tous ces doutes, toutes ces peurs qui sont pas fondées, qui sont fondées sur du passé, sur des choses qui n'ont plus lieu d'être. Tu balayes comme ça, pourquoi pas, va dans la nature, médite, assieds-toi au pied d'un arbre et en fait, pour nettoyer tout ça, là, ça te demande quand même tu vois, de te secouer un peu, quoi, hein. Secoue-toi pour justement arrêter, tu vois, de donner cette place à ton mental qui te ramène, en fait, tu vois, dans des trucs passés qui n'existent plus. Hein, ou dans des suppositions, ou dans des ah oui, mais celui-là il m'a fait ça, mais celui-là il m'a dit ça, et qu'est-ce que les gens ils vont penser, etc. On s'en fout. Voilà, maintenant, aujourd'hui, on s'en fout. Laisse ton mental où il est et passe à l'action. Voilà, c'est vraiment ce qui t'est demandé. Alors peut-être que justement, pour passer à l'action, tu as des choses à dire à des personnes pour justement avancer. Donc ça aussi, ne le remets pas à demain. Prends ton courage à demain. Pas demain, hein, mais prends ton courage à demain et va le dire à cette ou ces personnes. Va dire ce que tu penses, agis, arrête de procrastiner. Demain, c'est pas encore là et en fait, demain, franchement, tu feras autre chose. Mais si tu veux, tant que tu n'as pas fait cette étape-là, les choses que tu attends et que tu as commencé à mettre en place, n'ont pas de place en fait. Il n'y a pas de place. Ou alors une toute petite place. Donc en fait, les résultats que tu vas recevoir, c'est à la hauteur de la toute petite place que tu donnes à cette nouveauté. Voilà. Donc vas-y, parle, exprime-toi. On t'encourage vraiment à communiquer, d'accord? Et n'oublie pas que tu n'es jamais tout seul. Voilà. Et tu as cette force et ce courage en toi. Ça t'est déjà arrivé de le faire, donc vas-y en fait. Tu ne vas pas mourir. Va dire les choses, fais les choses, arrête de procrastiner. Voilà. Donc ça c'est vraiment ton message aujourd'hui. Écoute, j'espère que ça t'a parlé et je vais maintenant passer au groupe 2. Donc pour le groupe 2 qui a choisi l'améthyste, le message aujourd'hui, ici en fait on a vraiment une notion de chance.
de choses qui vont arriver, qui sont vraiment inattendues, voire même, tu vois, tu t'y attends pas du tout, des choses un peu même miraculeuses, entre guillemets, dans le sens où tu pensais pas que ça pouvait se réaliser, ça pouvait pas t'arriver à toi, ah non, pas à moi, jamais, etc. Mais si, en fait, ça va t'arriver, sauf que voilà, il y a un mais, hein, de toute façon. Ici, on parle vraiment de chance, on parle aussi d'âme sœur. J'ai vraiment eu ce mot ici. Âme sœur, j'ai eu le trèfle pour la chance, etc. Moi, je pense, enfin, ce que je sens ici, en fait, c'est que tu vas soit dans tes rencontres, soit tu attends en fait cet amour depuis longtemps et tu vas enfin rencontrer la personne qui te correspond et avec qui tu fusionnes, entre guillemets, avec qui tu partages beaucoup de choses, etc. Et tu vas, à mon avis, la rencontrer d'une façon inattendue. Ou alors, peut-être que tu la connais déjà et tu vois, tu vas avoir comme une espèce d'apparition, de flash et tu vas te dire, mais oui, en fait, voilà, c'est avec lui ou avec elle que j'ai envie d'être. Si tu es déjà en couple même par exemple, ça peut être vraiment un renouveau. Peut-être que tu es déjà avec ton âme sœur et ça va être vraiment un renouveau en fait. C'est comme si une nouvelle chance, une deuxième chance pour ceux qui sont en couple t'est donnée. Voilà, tu as une deuxième chance, donc saisis-la. Et aussi, donc professionnellement, si tu as par exemple entamé des nouveaux projets, etc., on te dit bien que pour que ce projet soit fertile, en fait, va dans la nature, mais aussi met des actions en place. Et c'est la discipline, en fait, la rigueur, les actions que tu vas mettre en place qui vont t'apporter justement, tu vois, cette fertilité, enfin cette abondance en fait que tu attends. Ça va marcher, voilà, mais en attendant, pour que ça marche, ça peut pas marcher tout seul. C'est un petit peu, prends les rênes de ton wagon, tu vois, et de ton train. Et, enfin, les trains n'ont pas de rênes, mais c'est pas grave. Tu m'as compris. Prends, voilà, tes responsabilités, en fait, et avec discipline, fais les choses. Fais les choses peut-être quotidiennement, fais les choses en y croyant, voilà. Peut-être qu'il faut que tu mettes en place un plan, je sais pas moi, un plan de communication, un plan de marketing pour ton projet, etc. Mais là, on te demande vraiment d'être dans l'action parce que ça n'arrivera pas tout seul. Toutefois, avant d'agir, ici on a la méditation, le chakra couronne, le blanc. Donc en fait, on t'invite quand même à méditer, à te retrouver seul, tu vois, dans le silence, pour peut-être faire le point sur ce que tu veux et te concentrer vraiment, tu vois, extraire de toutes tes pensées ton objectif et ensuite te concentrer dessus. Concentrer toute ton attention dessus, te dire voilà, mon objectif c'est ça, je veux ça, et méthodiquement ou avec discipline, puisque ici c'est vraiment la carte que j'ai eue, hein, la discipline, mets les choses en place dans le sens de ton objectif. Voilà. Et quand je te parlais d'inattendu, ici, voilà, cette carte ici, en fait, c'est la dernière carte de l'oracle et c'est vraiment, comme tu sais, une concrétisation de quelque chose que t'attendais pas, mais tu vois, que t'espérais au fond de toi et qui va se produire si tu mets ton énergie dedans. Voilà, encore une fois. Il y a pas, le Père Noël n'existe pas, les petits... Désolée de te dire ça, mais du coup, mets les choses en place dans le sens de ton objectif et tu verras, tu vas en recevoir plus que prévu, plus que ce que tu n'attendais. Voilà, donc sur le groupe 2, on est vraiment là-dessus. Voilà, j'espère que ça vous aura parlé et je vous dis à bientôt. Pour le groupe 3 qui a choisi la fluorite. Alors ici, on va être dans une énergie un peu différente, mais qui rejoint celle un petit peu des derniers jours. Alors, en fait, ici, on va être dans une espèce de dualité, dans une vérité qui va être révélée, et aussi dans un espèce de conflit intérieur et aussi extérieur, parce qu'en général, voilà, si tu as un conflit à l'intérieur de toi, les relations avec les gens, elles sont un petit peu du même, sur la même vibe, on va dire. Donc, ici, on va être, euh, tu vois, en fait, en gros, pour ne pas te perdre
pour ne pas te perdre dans toutes ces pensées, toutes ces émotions qui fusent un peu, tu vois, moi je sens un peu du feu, ça fuse un peu dans tous les sens, etc. On te demande justement de te servir de l'opposition, donc des oppositions, c'est-à-dire par exemple des idées qui vont être opposées, tu vois, que tu vas échanger par exemple avec tes collègues, ou toi tu vas avoir vraiment des idées opposées à l'autre, ou alors dans ton couple où tu n'as pas du tout la même vision que ton autre en fait, et voilà, ça va un peu fighter quoi en fait. En fait, on te demande de regarder justement le côté positif en fait de ces oppositions, puisqu'en fait c'est pas deux choses séparées, hein, d'avoir un point de vue comme ça et un point de vue comme ça, c'est pas totalement séparé. En fait, c'est juste, ça se rejoint puisque l'un et l'autre se complètent. C'est vraiment les deux faces, si tu veux, d'une seule et même pièce. L'un et l'autre permettent à l'autre personne en fait de mettre du piment dans la relation et de faire que c'est quelque chose qui est construit, qui est riche et qui en fait qui est beau aussi, tu vois. C'est un petit peu aussi dans le désaccord que tu trouves des solutions, que tu élargis ta vision. Et donc, cette opposition, elle est positive aussi, quoi. Hein. Donc, il ne faut pas se perdre là-dedans et on va dire rester sur sa position, dans le négatif, etc. Si tu es en conflit avec quelqu'un ou avec tes collègues ou j'en sais rien, peu importe, mais faut pas rester voilà sur cette position où je ne bouge pas, je reste immobile, j'attends que ça se passe, ça va passer. Non, ça ne va pas passer puisqu'en fait tu vas rester avec ces ressentiments que tu as envers l'autre, tu vois, des choses comme ça un peu pourries. Hein. Et ici on a la carte de l'attraction, donc très sincèrement, si tu restes sur du pourri, bah, tu vas juste attirer à toi ces mêmes énergies, quoi. Donc vraiment on t'invite à voir la beauté, tu vois, de ces différences en fait. Hein. Puisque justement, si tu vois ce côté positif des choses, tu vas aussi attirer à toi ce positif, d'accord. Là, on a vraiment l'attraction. On a aussi la chouette ici. Donc, on t'invite encore une fois à écouter ton intuition et aussi te dire que la vérité que tu attends, en fait, elle est à l'intérieur de toi. La réponse, elle est à l'intérieur de toi. Personne va te dire oui, c'est le bon chemin, non, c'est pas le bon chemin, etc. Il n'y a que toi, en fait, qui le sais. Tu vois, tu es le magicien, en fait. Tu es le magicien, tu as tout à l'intérieur de toi. Tu sais qui tu es, en fait. Mais peut-être que tu le sais pas entièrement. Tu te focalises un petit peu trop sur des points négatifs, tu vois, et du passé, je pense. Je pense que c'est vraiment du passé. Donc ici, on te demande vraiment d'élargir ta vision et de te concentrer, encore une fois, désolé, mais te centrer dans ton cœur pour savoir vraiment connaître ta vérité à toi et justement ne plus rien attendre en fait de l'extérieur. Ça ne viendra pas de l'extérieur. Ça peut te donner des indications sur ce que t'aimes, ce que t'aimes pas, etc. Mais la vérité, elle est là, en fait. Elle est à l'intérieur de toi. Et tu dois aujourd'hui te prendre en main, tu vois. On te dit, aie confiance en tes compétences. Vas-y, fonce, en fait. Donc ici, il faut y aller, il faut foncer. Tu as tout en toi. Comme je te disais tout à l'heure, tu es le magicien de ta vie si tu agis avec ton âme. Voilà. Donc c'est vraiment ça aussi, l'important, c'est d'agir avec son âme, de voir ce qui nous fait vibrer à l'intérieur et d'être honnête avec soi-même et se dire telle et telle situation. Au final, je pensais que ça ne me correspondait pas. Toi, c'est le bordel, tu vois. Quand c'est le bordel dans ta tête, tu sais plus en fait si ça te correspond pas. Des fois, voilà, si t'es un peu trop yang, t'as envie de tout envoyer péter. Si t'es trop dans les émotions, ça va te faire un petit peu pleurer, etc. Enfin bref. En fait, pose les choses juste avec ton cœur et tu sauras dans quelle direction aller, tu sauras si c'est ça que tu veux. Mais il faut d'abord que tu détermines ce que tu veux en fait, tout simplement. Qui es-tu? Voilà, qui es-tu et qu'est-ce que tu veux, où tu veux aller. Et nourris-toi de la richesse des différences, quoi. Voilà. Donc c'est vraiment ça le message pour le troisième groupe. J'espère que ça vous aura parlé. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!